Hello Doc, regarde. Mais qu'est-ce que tu fais, Softy? Pose ce ballon d'hélium tout de suite. Bien le bonjour, la team DG. Vous tombez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de CO2. Chouette, on va apprendre à faire du champagne. En Airsoft, le mode de propulsion CO2 a longtemps fait couler de l'encre. Après avoir été largement décrit à sa sortie, le système est finalement devenu un incontournable sur les terrains d'Airsoft. Nous allons voir pourquoi. Mais Doc, comment on fait pour mettre du CO2 dans la réplique? Ici, nous utilisons de petites cartouches contenant du dioxyde de carbone. Ces dernières, appelées sparklettes, sont la plupart du temps insérées dans le chargeur de la réplique. Le système CO2 est surtout utilisé pour alimenter les répliques de poing, mais on le retrouve parfois employé pour alimenter quelques répliques longues. Mais Doc, le gaz et le CO2, c'est pas la même chose? Bonne remarque. En Airsoft, on différencie les répliques dites CO2 des répliques à gaz. Par abus de langage, mais surtout pour simplifier, différenciant ainsi l'usage du dioxyde de carbone au gaz propane et butane. Mais pour plus d'informations sur l'usage des gaz en Airsoft, je t'invite à regarder la vidéo disponible dans la barre d'infos. Ok, je vois, mais comment ça se fait que le CO2 soit devenu si populaire auprès des joueurs? Si le système CO2 dispose désormais d'une telle popularité, c'est grâce à la capacité d'adaptation des constructeurs. La plupart des répliques CO2 disposent désormais d'une fiabilité éprouvée ainsi que d'une puissance contrôlée. C'est un peu comme le gaz en fait, mais avec des cartouches. Pas tout à fait, Softy. Le CO2 est plus stable en hiver que ses homologues à gaz. Moins capricieux, il permet d'éviter les décasages précoces. De plus, la pression du CO2 permet d'obtenir un effet de recul plus important pour les versions culasse mobiles, ce qui la rend plus réaliste. Autrefois marginal face au gaz, le segment du CO2 s'est largement développé. On trouve désormais tout un panel de répliques CO2 au très bon rapport qualité-prix et accessible à toutes les bourses. De plus, les répliques CO2 sont très faciles d'utilisation et d'entretien. Les capsules de CO2 sont bien moins encombrantes que les bouteilles de gaz. Elles trouveront facilement leur place dans une poche. Enfin, pour les indécis, il existe des répliques CO2 compatibles gaz. Il suffit juste d'utiliser un chargeur gaz compatible. Mais Doc, y a rien pour venir noircir un peu le tableau? Mais pourquoi tu nous parles de Mendeleïev? Hein? Laisse tomber. De toute façon, il n'y a jamais personne qui comprend mes blagues. Mais tu as raison, Softy. Le CO2 comporte aussi quelques inconvénients. Tout d'abord, le CO2 étant un gaz sec, il est nécessaire de lubrifier régulièrement les joints de sa réplique, afin de les préserver dans le temps. Pour cela, il te suffira d'utiliser de l'huile de silicone ou même des cartouches de CO2 pré-lubrifiées. De plus, à chaque fin de partie, il est nécessaire de retirer la cartouche de CO2 hors de la réplique, et ce, même si elle n'est pas consommée totalement. Tout ceci afin d'éviter d'user prématurément les joints de ta réplique en les laissant sous pression. Les répliques CO2 sont généralement plus puissantes que les répliques à gaz. Aussi, veillez à vous assurer que l'énergie développée en sortie de canon corresponde bien à vos besoins. Mais Doc, concrètement, comment la bille est propulsée grâce au CO2? Tu te souviens de ce que je t'expliquais au début? Une capsule contenant le CO2 est insérée dans le chargeur sous pression. À chaque fois que tu vas appuyer sur la queue détente, le marteau de la réplique est relâché. Ce dernier vient frapper la valve de percussion du chargeur afin de l'ouvrir et permettre à une certaine quantité de gaz de s'échapper. Le volume de CO2 éjecté va ainsi contribuer à pousser la bille hors du canon, mais aussi actionner la culasse et le marteau afin de préparer le prochain tir. Globalement, le principe rappelle beaucoup celui d'une vraie arme. Ok, donc si je comprends bien, les répliques CO2 sont une excellente alternative aux répliques gaz en hiver, en étant économiques, accessibles et simples d'utilisation. En clair, idéal pour les débutants. En fait, ce mode de propulsion est un must-have. Ce qu'il faut retenir, c'est que chaque mode de propulsion a ses spécificités. C'est à toi de définir tes besoins en conséquence. J'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle vous aura permis de comprendre un peu mieux les répliques de CO2 en Airsoft. Si vous voulez toujours plus de contenu, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche et à lâcher un pouce bleu. Ça nous fait chaud au cœur. Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo didactique. En attendant, restez connectés avec la team DG.